nous vous souhaitons la bienvenue à ce forum d'orientation post-bac, édition 2023, organisé par le groupe scolaire La Perle de Kama. Cette année, on a pensé l'ouvrir parce qu'on a eu la demande de beaucoup d'écoles, beaucoup de parents d'élèves qui voulaient bien faire profiter de cette expérience d'orientation à leurs enfants qui sont au collège, au lycée, qui quelquefois ne savent pas ce qu'ils vont faire à l'université. Ça demande plus de responsabilité. Quand on se doit dans les études du lycée, parce que là, on va gérer la vie des gens. Dans la vie des gens, il y a aussi des juristes d'entreprise. Ce sont eux qui disent le droit, mais aux chefs d'entreprise. Eux, leur travail, en fait, c'est d'abord la prévention. Avant que l'affaire n'arrive au tribunal, lui, il doit dire à son chef que là, si nous faisons ceci, on risque d'arriver au tribunal, on risque de nous faire ceci. Donc lui, c'est en fait un avocat interne, parce qu'il connaît le droit et il dit au chef d'entreprise de ne pas aller trop loin. Sinon, l'entreprise s'expose à une sanction juridique. Sinon, on se présente devant le juge et le juge, son boulot, c'est dire le droit tel que cela doit se faire, donc la sanction. Et ces juristes-là, on les retrouve dans toutes les entreprises. Vous allez dans les assurances, vous allez les retrouver. Vous allez dans la tech aujourd'hui, dans la nouvelle technologie, les NTIC, nouvelle technologie de la communication, l'information de la communication. Un juriste, ce n'est pas n'importe qui dans la société. Un juriste, c'est quelqu'un qui a vraiment, qui doit être chéri, entre guillemets, on va dire entre guillemets, parce qu'il vous dit ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire pour éviter le pire en fait. Parce que si vous foncez, le pire c'est que lui, il doit vous condamner. Parce que vous avez mal agi. Il vous attend pour vous dire que là, il vous faut telle sanction. Alors, il y avait une autre question. Inconvénients pour être avocat. Bon, les inconvénients pour être avocat, je n'en connais pas assez, mais dans chaque métier, il y a toujours des inconvénients. Je vous ai cité l'exemple d'avocat en Guinée qui a fait montre d'une bassesse juste parce qu'il a certainement négligé le côté expression. Je dis, vous êtes déjà en art, c'est un atout. Vous devez savoir qu'un juriste, c'est quelqu'un qui, lorsqu'il prend la parole, on attend au tournant dans tout ce qu'il va dire. On ne dit pas que l'erreur est humaine, mais le juriste, dans sa façon d'exercer, l'erreur, il sait comment la mixer. J'aimerais savoir quels sont les métiers liés à la mécanique des fluides. La mécanique de fluide, comme on te disait, ça va être une science qu'on va retrouver dans beaucoup d'industries. Ça va être soit, on va les retrouver dans l'industrie par exemple agroalimentaire, parce que ce qu'il faut comprendre c'est que la mécanique de fluide c'est vraiment l'étude des comportements des fluides. Donc qui dit fluide, dit par exemple le pétrole, les brasseries qui font de la bière ou du jus, voilà. En comptabilité, quels sont vraiment les branches de la comptabilité? Tu es en D. Une fois que tu es en bac, tu vas chercher à faire finance. Comptabilité, c'est juste c'est des finances en fait. Dans les finances, il y a plusieurs choses à faire. Tu as les métiers de la vente, tu as la fiscalité, tu as l'audit, tu as le contrôle de gestion. Tout ça en fait, c'est les branches que tu demandes. Et une fois arrivé là-bas, tu vas chercher à te spécialiser. Je veux peut-être avoir un master en audit et contrôle de gestion, ou bien une licence en audit. Et au fur et à mesure que tu grandis, tu peux devenir expert comptable comme tu le dis. Un ingénieur comptable, qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un qui s'occupe de tous les débitmètres qui doivent quantifier les quantités d'eau, d'huile et de gaz. Que ce soit de l'eau produite, de l'eau rejetée, du gaz produit, du gaz brûlé et de l'huile produite, rejetée, etc. Les jeunes ont besoin de ce genre de moments. Et donc nous, de notre côté, nous avons avec plaisir partagé notre petite expérience dans le domaine juridique
en tant que praticien du droit, dire aux jeunes, parler des débouchés, parler des occasions qui peuvent s'offrir à eux après leur baccalauréat. Donc nous avons parlé des métiers du droit et de la justice en passant, parce qu'ils ne sont pas juristes, mais leur donner le gros plan. Et pour ceux qui vont choisir, bien entendu, ce chemin, ils découvriront forcément dans les détails comment s'exerce et comment se pratique ce genre de métier. Donc nous avons parlé de l'huissier, de justice, du notaire, de l'avocat, du juriste d'entreprise, du magistrat, donc du juge et du procureur. On l'a fait avec beaucoup de plaisir. J'espère que ce genre d'événements vont se perpétuer, vont continuer, parce que je pense que cela manque à beaucoup de jeunes qui, à la fin de leur carrière, se disent on aurait pu faire ceci à la place de cela, parce que l'orientation à la base a été soit ratée ou n'a pas été faite. Moi, je voudrais faire médecine cancérologie et j'ai pu apprendre pas mal de choses. Et combien d'années ça devrait me prendre, et voilà, on a appris beaucoup de choses. Et franchement, ça a été une journée très enrichissante. Je conseillerais qu'il y ait un peu plus de journées comme celle-ci pour faire profiter à tous les élèves, à tous les jeunes futurs étudiants. Tu as la propriété d'étudier l'influence que l'eau exerce sur un volume d'un corps. Je peux te dire, je vais prendre ma bouteille d'eau ou une boule, je la plonge dans l'eau. Ok? Quelle est la force que l'eau va exercer sur ma boule? Il y aura le poids et il y aura le poids de la boule, il y aura la poussée d'Archimède, et il y a encore une autre force qu'on appelle les forces visqueuses, qui sont en fonction de la viscosité du liquide. D'accord? La viscosité, c'est quoi? C'est voir si un liquide il est visqueux. Ok? On ne va pas rentrer dans les termes physiques très compliqués, mais tu vas juste faire la différence entre l'eau et l'huile. L'huile est plus visqueuse que l'eau. D'accord, non? Parce que si tu prends l'eau, tu renverses comme ça va couler très vite. Tu vois, non? Ça coule très vite, ça va très vite. Mais si tu prends l'huile de palme, tu lances là, l'huile de palme aura du mal à couler. Tu vois, non? Ça, c'est la viscosité. Ça, c'est les impacts de la viscosité. Donc, un liquide, un fluide qui est très visqueux aura plus du mal à couler qu'un liquide qui est moins visqueux. Même l'air a une viscosité. Mais la viscosité de l'air est très faible par rapport à la viscosité de l'eau. Et la viscosité de l'eau est faible par rapport à la viscosité de l'huile. D'accord, non? Et la viscosité de l'huile est très faible par rapport à la viscosité des bitumes et des paraffines, par exemple. Eux, ils sont très visqueux, donc ils ont du mal à rouler. Je rappelle que je suis promoteur du groupe scolaire La Perle de Kama. Et ça fait 2 ans déjà que nous organisons des forums d'orientation post-bac à nos élèves. On commence l'orientation depuis le primaire. Quelquefois même, on met en contact l'élève avec le psychologue ou la psychologue pour voir qu'est-ce qui peut être bonne formation par rapport à tel profil. Bon, en ce qui nous concerne, avec les défis logistiques que nous avons pensé viser la de nos élèves à partir de la classe de 3e, seconde, première et terminale, parce que la plus grande partie des études au Congo sont des études générales jusqu'en 3e, et c'est à partir du BPC qu'on peut avoir des problèmes d'orientation. Il ne faut pas qu'on se trompe sur le choix de la série par rapport au métier qu'on veut faire. Voilà pourquoi on a ciblé la 3e, la seconde, la première et la terminale de toutes ces écoles-là. Donc si on pouvait bien descendre jusqu'au primaire, malheureusement cela nous demandera beaucoup de moyens logistiques et on n'est pas sponsorisé, on le fait avec les fonds propres de l'école et c'est pas facile pour nous. Voilà pourquoi on a limité un peu.